4 mannequins enfermés, sortez les mains en l'air. Une effraction terrifiante impliquant une mannequin d'OnlyFans a été filmée lorsque qu'un harceleur présumé s'est présenté sans y être invité dans un manoir du sud de la Floride. Continuez à jouer à des jeux. Et ce n'est pas le manoir de n'importe qui dans lequel il s'introduit. Non, il appartient à une star d'OnlyFans avec plus de 8 millions d'abonnés. Certaines filles sont presque des célébrités, donc c'est comme avoir un harceleur. Et sur TikTok, il dit « J'ai acheté cette maison ». Mais en réalité, il s'introduit dans des maisons. Ceci est Scandal, présenté par Law & Crime. Je suis Sierra Gillespie. Les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. D'un côté, c'est un excellent moyen de se connecter avec les gens. Pour certains, c'est même leur moyen de gagner leur vie. Mais il y a aussi un côté sombre, comme lorsque certains spectateurs vont trop loin, en traquant et en essayant de rencontrer leur célébrité préférée. Et voici l'une de ces histoires. Il était comme un harceleur. Apparemment, ils sont entrés par effraction dans ma chambre et ont défoncé la porte. Et l'arrestation du harceleur présumé est aussi un peu étrange. Je ne connais pas mon nom. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Vous faites des clips? Non, nous n'en faisons pas. Le scandale d'aujourd'hui nous emmène à Fort Lauderdale, en Floride, en février 2025. Et pour comprendre la situation dans son ensemble, il faut d'abord comprendre l'aura qui entoure le modèle OnlyFans Sophie Rain. Basée à Miami, Floride, Sophie était serveuse lorsqu'elle a lancé ses pages sur les réseaux sociaux. Au départ secondaire, l'activité a vite grandi. Elle compte maintenant plus de 8 millions d'abonnés sur Instagram et fait partie des mannequins OnlyFans les mieux payés au monde. Selon Yahoo Actualité, elle gagne 34 millions de dollars par an et d'ailleurs, c'est plutôt dans la fourchette basse de ce que j'ai vu rapporter. Certaines personnes affirment qu'elle gagne plus de 4 millions de dollars par mois sur OnlyFans. Et en février 2025, Sophie louait un luxueux manoir Airbnb à Fort Lauderdale, en Floride, avec des amis lorsqu'un appel d'urgence au 911 a été passé. 911, quelle est l'adresse de l'urgence? Nous avons besoin de la police. Quelqu'un est entré par effraction dans la location où nous séjournons. Certains de nos amis qui sont déjà à la location ont vu un homme que nous ne connaissons pas et que l'autre ne connaît pas non plus. Et il est dans la maison. Oh, okay. La vitre de la porte arrière est cassée. Il est entré par effraction dans la maison. Donc, nous avons 2 personnes dehors qui font partie de notre groupe. Mais l'homme chauve, est dans la maison. Celui qui est entré par effraction. Il est toujours dans la maison. Et il prétend qu'il a acheté la maison, ce qui est faux. Et il y est clairement entré par effraction. Elle a dit que quand l'alarme a sonné cette nuit-là, Elle n'a pas reçu d'appel. La police de Fort Lauderdale se rend sur place et interroge les locataires. Nous l'avons pour notre ferme. Nous étions partis pendant quelques jours et la porte en verre s'est cassée et il y a quelque chose à l'intérieur. Un enfant? Oui, non, pas un enfant. Mais enfin, notre, d'accord? Il doit avoir dans les 20 ans. Oui, qui est la personne? Oui, il est toujours là-dedans. Vous le connaissez? C'est un harceleur? Pourtant. Qui est-ce? D'accord, bon. D'accord, donc vous le connaissez car il est déjà venu ici. Pas cette maison, une autre maison, bien sûr. Donc, vous l'avez déjà vu auparavant? Comme sur TikTok? Oui. Non, on ne savait pas qu'il cambriolait, mais certaines filles le connaissent parce qu'elles sont presque des célébrités, donc c'est comme un harceleur. Sur TikTok, il affirme « J'ai acheté cette maison », alors qu'en fait, il s'introduit chez les gens. D'accord, donc c'est le propriétaire de la maison qui arrive en ce moment? Je crois. L'autre? Je crois que oui. Je ne sais pas. Vous lui avez parlé? Pas nous, mais les autres de l'Airbnb l'ont prévenu, puis ils vous ont appelé. Je pense qu'on doit prendre contact. On ignore leur heure d'arrivée ou le temps qu'ils prendront. Donc d'après ce qu'on sait pour l'instant, il y a une personne à l'intérieur. Une seule personne? Un jeune homme blanc, chauve, Cheveux foncés. Tu sais où il est? plus ou moins. Ou ailleurs? Il agissait bizarrement, et on était là, on ne comprenait pas. Donc on a vu qu'il a verrouillé la porte, et on est sorti ici, puis il a fermé le portail, mais il a verrouillé la porte. Il agit comme un harceleur. Et toi, tu étais... Tu m'as dit où tu étais. Vous deux, vous me manquez. C'est toute la maison que t'as louée. Comment a-t-il procédé? Et comment êtes-vous entré en contact avec lui? Vous êtes venu chez nous en voiture. Que s'est-il passé? J'ai ouvert le portail sans savoir qui était dedans. Je vais à la porte d'entrée, tente de prendre la clé au digicode, mais il n'y en a pas. Je vois quelqu'un passer, je pense que c'est un ami. Je frappe et dis « Salut, ça va ?» Il ouvre la porte et dit « Ouais, c'est qui ?» Je réponds « Attends, t'es qui ?» Il me dit qu'il a acheté cette maison.
Je demande alors s'il a la clé. J'étais confus. Au revoir. Que devait-il faire? Le propriétaire t'a-t-il recontacté? Non? Oui, ça va poser problème par contre, parce que non, ce n'est pas de ta faute. Mais on continue quand même à demander à ton visage. Non, non, absolument. Sur la fenêtre. C'est la porte de derrière. Et la porte de derrière avait la vitre cassée. C'est comme une porte vitrée brisée. Et elle n'était pas cassée. Comment as-tu vu ça? Avant que vous ne regardiez. Comment as-tu vu ça? Tu as fait le tour? Oui. Aujourd'hui, nous devions tous nous retrouver ici. Notre amie est arrivée la première il y a 20 minutes et a demandé « Qui est là ?» On a répondu « Personne encore ». On était à 20 minutes d'ici quand elle a dit « Il y a quelqu'un ». On a appelé l'hôte qui a confirmé que personne n'était censé être là, mais l'homme affirmait avoir acheté la maison. L'hôte a dit « Ce n'est pas vrai, personne n'a acheté la maison ni ne devrait être là ». Il répétait avoir acheté la maison et refusait de partir. Apparemment, ils ont forcé la porte arrière de ma chambre. Il est évident de voir où l'effraction a eu lieu. C'est ça. Complètement. Totalement. Comme l'explique le groupe d'amis, ils connaissent ce suspect grâce aux réseaux sociaux. Mais qui est à la maison en ce moment? Mes amis? Des amis, ok. Ont-ils vu quelqu'un entrer par effraction? Je ne pense pas. Il a dit qu'il est là depuis hier soir et que c'était déjà forcé. Attends, il est là depuis hier soir. Mais il n'y avait personne là hier soir. C'est qui, ton ami? Non, un type comme ça dit être là depuis hier soir. Comment vous savez ça? C'est bien ça le problème. Là-bas, il a dit à mes amis, je ne pars pas, c'est ma maison, je l'ai achetée et j'y suis depuis hier soir. Je vois, je comprends, d'accord, ok. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une effraction non plus. Ce type, vous le connaissez? Il est déjà venu dans une autre maison où nous avons séjourné. C'est ce qu'ils veulent. Il était comme un harceleur. Ouais, d'accord. Comment vous avez su ça? Attends, on fait des réseaux sociaux et on poste des choses dans la maison. Ils l'ont juste compris? Ils l'ont juste compris, ouais. Vous ne connaissez pas son nom ni rien, son vrai nom? C'est soit Colin, soit Connor. Mais c'est tout ce qu'on sait. On le sait juste parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui est resté dans cette vieille maison après nous et ils sont aussi apparus et ils étaient là. Il a aussi fait ça pour les réseaux sociaux? Leur profil ou quelque chose comme ça. Il a diffusé en direct sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas. On n'a rien pu trouver. Je ne connais pas son nom de compte. On a dit qu'il y avait un ordinateur portable et qu'il diffusait depuis le toit, mais on n'a rien trouvé. Il lui a dit, comme à notre ami, qu'il venait d'acheter cette maison et qu'elle était à lui. Il a tenté de faire partir l'autre fille, mais elles ont appelé la police et il est parti. C'est hors de l'emballage, il l'a ouvert, ouais. Comme nous n'étions pas à la maison, il a pensé que nous n'étions pas là et est parti. Vous ignorez si ces réseaux sociaux vous appartiennent? Nous avons cherché partout. Vous êtes de l'autre côté? Non, nous sommes sur le même pâté de maison. Je peux voir, je suis désolée, je ne vois pas. Ça, qu'est-ce que c'est, l'autre? Bloc de numéros. Qu'est-ce que le numéro d'unité 59? C'est un passage. Je suis Chloé. On m'a appelé parti, mais il n'est pas là. Oui. Donc ce sont juste des fans maintenant? Il ne sait pas où on est. Oui. Oui, heureusement, mais nous? On n'en a aucune idée. Et puis quand on lui a montré? On s'est dit. C'est ce gars-là, il a déjà fait ça à quelqu'un dans notre ancienne maison. Elle a dit que ça lui ressemblait. C'est comme ça qu'on a pensé que c'était lui, mais on n'est pas sûr. D'accord, ok. Oui, on a comme ça une vidéo sur les réseaux sociaux et cette photo de lui. D'accord, donc c'est ce qu'on cherche. D'accord, très bien. Les premiers intervenants ont bouclé les routes autour du manoir et tentent de contacter ce supposé harceleur. Monsieur, Ici, le service de police de Fort Lauderdale. veuillez monter sur le balcon et venir tout de suite à la porte d'entrée. Vous pouvez voir l'une des agentes utiliser un drone pour mieux observer la suspecte jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. D'accord, il est partout sur la propriété, assis dans un bateau en forme de Z qui ressemble à du bambou. Au téléphone, homme blanc en chemise blanche, short noir et chapeau blanc. Il n'écoute aucune instruction que je donne. Est à côté de cet Airbnb dans la chambre? C'est descendu dans le... La musique est juste ici. J'ai besoin d'être dans la cabane. Regarde ici, allons-y, oui. A-t-il lancé quelque chose dessus? Quoi? Est-ce qu'il a lancé quelque chose dessus ou est-ce que ça a juste perdu la connexion? Ça a perdu la connexion. Merde. Tu te souviens du problème avec le drone? Ça va revenir plus tard. Mais d'abord, les agents doivent entrer dans l'Airbnb. Voilà. Connor, sors! C'est la police de Fort Bargain. Pose le bateau et le 411 t'attend.
4 modèles sont enfermés. Sortez les mains en l'air. 4 modèles sont enfermés. Sortez les mains en l'air. 4 modèles sont enfermés. Venez à la porte d'entrée les mains en l'air. Je dis que non. Ne faites rien avec la porte du garage. On monte au 3e étage pour voir avant que tu joues à cache-cache. Qu'en penses-tu? Cet enregistrement s'arrête là et reprend avec une arrestation. Sur ta tête. Avance vers moi. Ouais. Et ensuite, tu fais entrer 2 ou 3 gars devant. Va sur ta gauche. Va sur ta gauche, d'accord? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Continue à monter. Garde les mains sur la tête. Quand tu es comme ça, il dit... Frérot. Tourne-toi dos à nous. Frankie, recule un peu. Viens, recule. Marche vers nous à reculons. Marco. Jackson, les gars sont devant toi. Reste concentré. Marco Soano, les gars sont devant toi. Que fais-tu? Reste dans le bateau. Je vais rester dans le bateau. Tu ne vas pas vers la plage, je veux dire. C'est ça. Mec, lâche-le. Quoi? Lâche la corde, voilà. Non. C'est bien. Les agents ont maintenant leur suspect sous contrôle. Il s'agit de Connor Litka, âgé de 22 ans. Et au cas où vous l'auriez manqué, il porte un T-shirt où il est écrit « Amoureux, pas bagarreur ». Il y a eu une intervention assez importante ici. Voici donc un autre bon angle de son arrestation. Allez, on y va. Arrête de faire l'idiot. Lève-toi. Mets tes mains sur la tête. Avance vers moi. Et ensuite, tu fais entrer 2 ou 3 gars devant. Va sur ta gauche. Va sur ta gauche. C'est bon. Continue à monter. Garde les mains sur la tête. Quand tu es vraiment comme ça, il dit frérot. Tourne-toi dos à moi. Ouais, mec. Frankie meurt toujours devant toi. Recule, Devon. Marche à reculons vers nous. Marco. Jackson meurt devant toi. Oui, Marco est le dernier. Marco Swanov meurt devant toi. Que fais-tu? En inspectant la zone, les secours remarquent quelque chose d'étrange. Non seulement Connor semble avoir passé toute la nuit dans cet Airbnb, mais il a aussi fait un live streaming. Et c'est là que l'histoire du drone revient sur le tapis. Est-ce qu'il fait un podcast? C'est à nous, non? Où ça? C'est à nous? Ça devrait l'être. Le drone? Ça devrait l'être. C'est probablement là. Vérifie s'il a son drone. Tu as ton drone? Tu l'as sur toi? Il y en a un ici. Oui, prends celui-là. Oui, prends celui-là. C'est le nôtre. Quand est-ce qu'il a atterri? À l'extérieur, Connor est fouillé puis mis dans une voiture de police. D'accord. On va parler, d'accord? Tu vas me rendre fou, quelqu'un compte sur autre chose et tu devrais aussi... Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton prénom et de ton nom de famille. Peux-tu me donner ton prénom et ton nom? Tu auras un chef d'accusation supplémentaire pour ne pas l'avoir fait, ça te va? Tu t'en fiches, tu ne comprends pas, tu n'auras pas de supplément. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, on parle respectueusement ici, d'accord? Est-ce que tu es prêt à me donner ton nom? Non, très bien, tu seras accusé partout. Très bien, il ne veut pas donner son nom. Et ce n'est que le début de Connor qui agit un peu bizarrement pendant sa détention. Je ne connais pas mon nom. D'accord. La situation perdure. Un temps, Connor refuse de donner son nom, prétendant même l'ignorer. Mais bientôt, il devient obsédé par ces médicaments qu'il dit nécessaires. J'ai besoin de ma trousse de médicaments. J'ai besoin de mon sac de médicaments. As-tu déjà été arrêté ou autre chose? J'ai besoin de mon sac de médicaments. As-tu déjà été arrêté? Tu comprends que si nous ne connaissons pas ton nom, nous ne pourrons pas te donner de médicaments parce qu'on veut s'assurer que tu es la bonne personne. Nous allons donner le médicament. C'est bien ça? Je ne connais pas mon nom. Quel âge as-tu? Je ne connais pas mon nom. Quel âge as-tu? Je ne connais pas mon nom. Quel âge as-tu? J'ai besoin de mon sac de médicaments. Quel âge as-tu? Il est tombé de ma poche. Continue à jouer à tes petits jeux. Je ne connais pas mon nom. J'ai besoin de mon sac de médicaments tombé de ma poche. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Je suis détective. Je ne connais pas mon nom. Je ne t'ai pas demandé ton nom. Je ne connais pas mon nom. Je ne t'ai pas demandé ton nom. C'est tout. Pourquoi tu dis que tu ne connais pas ton nom alors que je ne t'ai pas demandé ton nom?
J'ai besoin de mon sac de médicaments. Tu veux me parler? J'ai besoin de mes médicaments. Tu veux parler? Ouais. D'accord. Je vais te lire quelques trucs. Connor a été informé de ses droits et accepte de parler, mais il ne reste pas vraiment sur le sujet. Vous faites des clips musicaux? Quoi? Vous faites des clips musicaux? Non, nous n'en faisons pas. Est-ce que vous en feriez un? Quand même. C'est pour une chanson des Grammy Awards. D'accord. Connor s'emballe complètement. Putain, mec, c'est vraiment... C'est juste de la discrimination, mec. C'est juste de la discrimination ici. C'est juste de la discrimination ici. C'est juste de la discrimination ici. J'ai besoin de récupérer mes affaires. Je dois récupérer mes affaires. Je dois récupérer mes affaires. Allons-y. Connor ne fait que débiter des absurdités, honnêtement, avant d'être finalement emmené au commissariat. Quel est ton problème? Avec... Moi? Connor Litka a été inculpé de cambriolage, de résistance à un agent sans violence et de fourniture d'une fausse identité à un agent des forces de l'ordre. Condamné à 89 jours de prison et à une mise à l'épreuve terminée le mois dernier, c'est là que l'épisode d'aujourd'hui de Scandale nous laisse pour l'instant. Si ce que vous avez vu vous a plu et que vous souhaitez me suivre davantage, vous pouvez me retrouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre animatrice, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine fois.